Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire, Kahouaji. La situation militaire à Ersal est très bonne. Chrétiens d'Irak. Le pape demande à la communauté internationale de protéger les populations en fuite. La Russie décrète une interdiction totale de la plupart des produits alimentaires d'Europe et des États-Unis. Bienvenue au développement. Syrie. Une source militaire a déclaré que l'armée a tué et blessé des terroristes à Bet Sima, dans la rue Al-Zour, à Al-Moucha, à Al-Ziraï, dans les fermes de Kanchi, dans la banlieue de Damas. À Homs, l'armée a aussi tué des terroristes dans les localités de Talbissa, Chachou, Gacha, Izedi, Aïn Hussein, Raoum et Masada dans la banlieue de la ville. Le président Bachar al-Assad a promulgué le décret numéro 33 de l'année 2014 portant amendement de certains articles du décret numéro 30 de l'an 2007 concernant le service militaire. Dans le présent décret, les résidents dans des pays arabes et étrangers d'une façon permanente pour une durée de 4 ans au moins, chargés du service militaire, doivent payer une somme de $8,000 américains. De même, les personnes nées dans des pays arabes et étrangers et y résidant d'une façon permanente et durable doivent payer une somme de $2,500 américains. Seront exonérés de présenter une caution les travailleurs civils en service et les délégués par l'une des parties du secteur public pour études, spécialisation ou pour une mission officielle, ainsi que les émigrés venant en Syrie pour une visite, à condition d'obtenir l'accord de la direction du recrutement avant de quitter la Syrie. Liban. Le commandement en chef de l'armée Jean Kahouaji a déclaré aux médias à sa sortie du Conseil des ministres que la situation militaire à Ersal est très bonne, rapporte jeudi l'Agence nationale d'information. L'armée libanaise a renforcé ses positions dans la ville d'Ersal, proche de la frontière syrienne, qui était pratiquement vidée jeudi des militants islamistes aux mains desquels elle était tombée au cours du week-end. Aucun combat n'a été signalé jeudi matin dans cette localité où semblait être respecté l'accord de trêve conclu grâce à la médiation des dignitaires religieux. Nous sommes face à une catastrophe humanitaire, a lancé jeudi la délégation des oulémas qui entreprend des médiations depuis le début des affrontements à Ersal, dans la Beka, entre l'armée et les djihadistes samedi dernier. Nous souhaitons mettre fin à cette catastrophe, a souligné un porte-parole du Conseil lors d'un point de presse. Les habitants se sont disputés du pain, les hôpitaux manquent de médicaments, a déploré le porte-parole, précisant que la situation dans les camps syriens à Ersal est également difficile. La moitié des tentes a brûlé et des cadavres calcinés s'y trouvent. Ersal compte selon l'ONU 35 000 habitants et 47 000 réfugiés syriens. Le directeur des opérations de la Croix-Rouge libanaise, Georges Ketané, a confirmé jeudi que 17 véhicules de la Croix-Rouge libanaise ont évacué 44 blessés de Ersal vers les hôpitaux de la Beka. Il a souligné que la Croix-Rouge n'a eu aucune difficulté pour sortir les blessés, mais qu'il est nécessaire d'opérer un triage des blessés pour établir des priorités. Les blessés sont des civils, a-t-il précisé. Irak. Le pape François a lancé jeudi un appel urgent à la communauté internationale pour protéger les populations du nord de l'Irak, en grande partie chrétiennes, en fuite devant l'avancée des djihadistes de l'État islamique. Le pape, dans un appel lu par son porte-parole, le père Federico Lombardi, s'associe aux appels urgents des évêques de la région pour la paix et demande à la communauté internationale de protéger et d'assurer les aides nécessaires aux populations en fuite. Les djihadistes qui se sont emparés jeudi de plusieurs villes du nord de l'Irak ont poussé à la fuite 100 000 chrétiens et ont retiré les croix des églises, a déclaré jeudi le patriarche chaldéen Louis Sako, évoquant un désastre humanitaire. Il y a 100 000 déplacés chrétiens qui ont fui pour se rendre dans la région du Kurdistan, a expliqué le patriarche à l'AFP. Les églises des villes prises sont occupées, leurs croix ont été enlevées, a-t-il ajouté. Les forces kurdes ont affirmé jeudi avoir repoussé une attaque menée par les djihadistes de l'État islamique contre le barrage de Mossoul, considéré comme le plus grand d'Irak. L'État islamique a lancé une attaque sur le barrage de Mossoul, mais les Peshmerga l'ont repoussé, a déclaré Al-Kurd Hekmat, un porte-parole de Kurdes
Des combattants ultra-radicaux de l'État islamique se sont emparés le 10 juin de Mossoul, la deuxième ville du pays, se sont emparés ces derniers jours de plusieurs zones au nord et à l'est de l'agglomération et menaçaient le barrage depuis plusieurs jours. Russie. La Russie a décrété une interdiction totale de la plupart des produits alimentaires en provenance des pays d'Europe et des États-Unis en réponse aux sanctions occidentales à l'encontre de Moscou, a annoncé jeudi le premier ministre russe Dmitry Medvedev. Cette interdiction concerne le bœuf, le porc, la volaille, le poisson, le fromage, le lait, les légumes et les fruits en provenance des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Australie, du Canada et de la Norvège. Autre titre. France. Marine Le Pen, la présidente du Front National, a demandé jeudi que la France aide à contrer l'offensive généralisée de l'internationaliste islamiste en Irak et au Liban. Ces pays sont aujourd'hui la cible d'une offensive généralisée de l'international islamiste, de ce fondamentalisme barbare expansionniste qui s'est développé dans la foulée des printemps arabes et qui a pu se renforcer politiquement et militairement grâce aux politiques irresponsables menées par les majorités UMP et socialistes en Libye et en Syrie. Martel, la dirigeante frontiste. La France se doit d'être aux côtés des gouvernements qui combattent les forces militaro-islamistes en leur apportant, comme le demande le Front National, une aide logistique et un soutien dans le domaine du renseignement. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ikame.